Il y a fort longtemps, en Inde, vivait un roi et une reine. Un jour, la reine mit au monde un bébé. Ils l'appelèrent prince Siddhartha. Le roi et la reine étaient très heureux. Ils convièrent un vieux sage au royaume pour qu'il prédise le destin de l'enfant. « S'il vous plaît, dites-le nous, demanda la reine au vieux sage. Quel sera le destin de notre enfant ? Votre fils sera un enfant particulier, répondit-il. Il deviendra un jour un grand roi. Hourra, dit le roi, il sera comme moi. Mais, dit le sage, quand votre enfant sera grand, il voudra quitter le palais pour aider les autres. Il ne fera pas une telle chose, s'exclama le roi en se fâchant contre l'enfant. Il sera un grand roi. Le roi veilla sur lui tout le temps. Il s'assura que son enfant eût toujours le meilleur. Il voulait que Siddhartha ait la vie d'un prince. Il voulait qu'il devienne roi. Quand le prince eut 7 ans, son père le fit venir et lui dit « Siddhartha, un jour tu seras roi. Il est maintenant temps que tu commences à te préparer. Tu as beaucoup de choses à apprendre. Voici les meilleurs professeurs de la terre. Ils t'enseigneront tout ce que tu as besoin de savoir. »« Je donnerai le meilleur de moi-même, mon père, » répondit le prince. Siddhartha commença ses leçons. Il n'apprit pas à lire ou à écrire, mais à monter à cheval. Il apprit à se servir d'un arc et de flèches, ainsi qu'à se battre et à manier une épée. Voilà les qualités qu'un puissant roi devrait posséder. Siddhartha apprit ses leçons comme il fallait, tout comme son cousin Devadatta, car les 2 garçons avaient le même âge. Le roi garda toujours un œil attentif sur son fils. Comme le prince est fort, comme il est intelligent, qu'est-ce qu'il apprend vite ? Il deviendra grand et célèbre. Quand le prince Siddhartha finissait ses leçons, il aimait jouer dans les jardins du palais. Là vivaient toutes sortes d'animaux. Des écureuils, des lapins, des oiseaux et des moutons. Siddhartha aimait les observer. Il s'asseyait et les regardait en gardant un calme tel que ceux-ci n'avaient pas peur de s'approcher de lui. Siddhartha aimait jouer près du lac. Chaque année, un couple de beaux cygnes blancs venait nicher près de là. Il les regardait derrière les joncs. Il voulait savoir combien d'œufs il y avait dans le nid, car il aimait voir les petits apprendre à nager. Un après-midi, Siddhartha était près du lac. Soudain, il entendit un son au-dessus de lui. Il leva les yeux. 3 beaux cygnes volaient au-dessus de sa tête. « D'autres cygnes, se dit Siddhartha. J'espère qu'ils vont se poser sur notre lac. » Mais à ce moment précis, un des cygnes tomba du ciel. « Oh non !» cria Siddhartha en courant vers l'endroit où le cygne était tombé. « Que s'est-il passé ? Il y a une flèche qui transperce ton aile, dit-il. Quelqu'un t'a blessé. » Siddhartha lui parla très doucement, pour que le cygne n'ait pas peur. Il commença par le caresser délicatement. Il retira la flèche précautionneusement. Il enleva sa chemise et enveloppa le cygne en faisant très attention. « Tu vas vite te sentir mieux, lui dit-il. Je reviens vite te voir. » Juste à ce moment, son cousin Devadatta arrive en courant. « C'est mon cygne !» cria-t-il. « C'est moi qui l'ai touché. »« Donne-le-moi, il ne t'appartient pas, » dit Siddhartha. « C'est un cygne sauvage, je l'ai touché avec ma flèche, alors il est à moi. Donne-le-moi maintenant. »« Non, » dit Siddhartha, « il est blessé et il faut l'aider. » Les 2 garçons commencèrent à se disputer. « Arrête, » dit Siddhartha. « Dans notre royaume, si les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils demandent l'aide du roi. Allons maintenant le chercher. » Les 2 enfants partirent chercher le roi. Quand ils arrivèrent, tout le monde était occupé. « Que faites-vous là tous les 2 » demanda un des ministres du roi. « Vous ne voyez pas qu'on est occupé ? Allez jouer ailleurs. »
« Nous ne sommes pas venus là pour jouer, mais pour vous demander de l'aide, dit Siddhartha. »« Attendez, s'écria le roi en entendant cela. Ne les grondez pas, ils ont tout à fait le droit de nous consulter. » Il fut ravi que Siddhartha sache comment agir. « Laisse les garçons raconter leur histoire, nous les écouterons et nous leur donnerons notre avis. » Les ministres étaient perplexes. À qui appartenait le cygne alors ? « Je crois que je peux vous aider, dit une voix. Un vieil homme s'approcha de l'entrée. « Si ce cygne pouvait parler, dit le vieil homme, il nous dirait qu'il veut voler et nager avec les autres cygnes sauvages. Personne ne veut ressentir la douleur ou la mort. Le cygne éprouve la même chose. Il ne partirait pas avec celui qui a voulu le tuer. Il irait avec celui qui a voulu l'aider. » Tout ce temps-là, Devadatta resta silencieux. Il n'avait jamais réfléchi au fait que les animaux aussi avaient des sentiments. Il regretta d'avoir blessé le cygne. « Devadatta, tu peux m'aider à t'occuper du cygne si tu veux, lui dit Siddhartha. Siddhartha s'occupa du cygne jusqu'à ce qu'il aille mieux. Un beau jour, quand son aile eut guéri, il l'emmena à la rivière. « Il est temps de nous dire au revoir, dit Siddhartha. » Siddhartha et Devadatta regardèrent le cygne nager vers les eaux profondes. À ce moment-là, ils entendirent un bruit d'ailes au-dessus d'eux. « Regarde, dit Devadatta. Les autres sont revenus pour lui. » Le cygne s'envola très haut dans le ciel et il rejoint ses amis. Ils volèrent alors au-dessus du lac pour une dernière fois. « Ils sont en train de nous remercier, dit Siddhartha, tandis que les cygnes disparurent vers les montagnes du nord.